Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 31 mai. Nous poursuivons dans notre histoire du Fils prodigue et nous cherchons à répondre à la question « Il y a deux fils. Lequel sommes-nous? » Bonne écoute. Alors, bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. En forme? Oui. Good. Oui. Alors, on va prier pour nos autorités, telles que la parole nous le demande, et puis remettre cette émission au Seigneur. Oui. Alors, Père, merci encore une fois, Seigneur, de nous accorder ce privilège de pouvoir proclamer ta parole, Seigneur, librement, de pouvoir bénéficier des privilèges que nous accorde ce pays dans lequel on vit, Seigneur, qui, malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir, Seigneur, on est en liberté, on a des privilèges, on a des possibilités de travail. Ta providence est bonne pour nous, Seigneur. Et justement, on veut te remettre ce pays, Seigneur, te remettre les autorités qui gouvernent ce pays, à tous les paliers de gouvernement, Seigneur, d'Ottawa, Québec, nos municipalités, tous ceux qui sont en autorité, pour que, Seigneur, tu puisses faire prévaloir le bon conseil, Seigneur, et qu'on puisse continuer à vivre en paix. Merci de cette opportunité que tu nous accordes et on te rend grâce dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Pasteur Jeff, à la dernière émission, on avait utilisé l'histoire de la parabole du père qui avait deux fils, pour être précis, et on avait fait le contraste entre ce qu'on appelle le fils prodigue et le fils aîné. Et on avait soulevé le fait que souvent, on s'attarde vraiment au fils prodigue seulement, puisque c'est lui qui manifeste, dans le fond, la grâce de son père, et puis qui est restauré, et puis qui donne de l'espoir. Mais il y avait aussi l'histoire du fils aîné. Et donc, c'est une histoire qui nous rappelle que les deux fils, le Seigneur les invite, au fond, à reconnaître leurs besoins, là, et puis de les amener aussi à une repentance, et de cette repentance à une nouvelle relation avec le Père. Les deux fils sont invités, donc, à découvrir le Père qu'ils ne connaissent pas bien. Même pire, ils le connaissent mal. Et ça m'amène à une troisième petite question de notre petit catéchisme, toujours de Heidelberg. Donc, la question se pose, Dieu a-t-il donc créé l'homme si méchant et si pervers? Non. Au contraire, Dieu a créé l'homme bon et à son image, c'est-à-dire vraiment juste et saint, afin qu'il ait de Dieu, son Créateur, une droite connaissance, qu'il l'aime de tout son cœur et qu'il vive avec lui dans un éternel bonheur pour le louer et le bénir. Donc, ça, c'est le but de Dieu dans la création de l'homme. Et en passant, cette création n'est pas terminée, pour nous encourager un peu. Et puis là, il nous donne une série de versets qui appuient finalement ce qui nous est dit d'abord par la Genèse au chapitre 1, où est-ce qu'on est rappelé qu'on est créé à l'image de Dieu, ou encore dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons, il dit, comme un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Donc, on est en train de retrouver cette image lorsqu'on est racheté, recréé, en d'autres mots, et puis on fait partie de la nouvelle création. Et là, l'être humain est redevenu, au fond, redevient de plus en plus, par sa nouvelle nature, un être humain, mais non un ange, ni un être céleste étrange. Donc, on redevient des êtres humains qui, à la base, sont capables d'entrer en relation, un peu comme le fils prodigue, le fils qui revient à la maison. Il redécouvre, ou il découvre peut-être pour la première fois, le vrai caractère de son père, la vraie nature de son père. Un père vraiment aimant, vraiment gracieux. Donc, ce n'est pas sur le principe de la loi qu'il va développer une relation avec lui, mais c'est en recevant sa grâce, en y répondant, qu'il va finalement connaître son Père. Parce que cette réalisation-là du Fils prodigue, c'est une grâce qu'il a reçue que de se réveiller. Et là, tout d'un coup, il se dit, bien voyons donc. La grâce de se réveiller qui est la repentance. Je réalise que je suis vraiment sur une mauvaise voie. Je connais donc mon péché. Mais pour connaître mon péché, pour connaître que je suis sur une mauvaise voie, il faut que je sois d'abord instruit dans c'est quoi
le chemin, le bon chemin. C'est quoi la bonne attitude? Donc, si je ne peux pas enlever la loi, elle me dit ce qui doit être. Et c'est quand je ne suis plus dans ce qui doit être que je suis dans le péché. Donc, cette loi me fait connaître. Et puis, cette loi revient, elle l'accuse, tu as échoué ta vie. Ta misère est grande, regarde, non seulement tu as échoué, mais regarde la misère que ça t'a amené. Là, le gars nourrit des cochons. C'est un juif, oublie pas. Jésus en met. Il y a beurre épaisse. Beurre épais devant les pharisiens. Oui, tu sais, en plus qu'il nourrit les cochons, puis il serait même prêt à manger leur nourriture. Donc, l'homme a été créé bon. Et cette loi est dans l'homme. Dans tous les êtres humains, cette loi est là. Elle est plus ou moins endommagée, la conscience est plus ou moins cautérisée, mais elle est là. La loi de Dieu est là, parce que Paul s'en sert même lorsqu'il écrit son évangile aux Romains. Il rappelle que les gens qui n'ont pas nécessairement les 10 commandements de Dieu, mais qui sont peu importe où dans les pays les plus lointains, ont la loi inscrite dans leur cœur. C'est là. Et ça nous amène donc, finalement, si Dieu nous a créés bons, d'où vient donc cette corruption de la nature humaine? Elle vient de la chute et de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, dans le paradis. Par la chute, notre nature a été si corrompue que nous sommes tous conçus et nés dans le péché. Donc, on ne peut pas s'en sortir par nous-mêmes. Puis là, il décrit après ça tous les versets sur lesquels il s'appuie. Pour arriver à l'autre question, mais sommes-nous corrompus au point d'être absolument incapables d'aucun bien et enclins à tout mal? Oui. C'est un peu dur, mais c'est comme ça. Oui, il nous faut donc être régénérés par le Saint-Esprit. Et il se fait un verset qui appuie bien ce qu'il vient de dire. Jésus rappelle à Nicodème, qui est une bonne personne, religieuse et très bonne personne, il doit naître de nouveau. Pourquoi? Parce que ce qui est né de la chair est chair. Donc, Jésus nous rappelle ici, c'est pas ce qui est né de la chair, donc est chair, mais si tu t'améliores et tu observes ce que je te dis, de ta chair, tu vas upgrader ça. Tu sais, tu vas amener ça. Comment tu vas faire ça, upgrader? Des degrés, tu vas monter dans des niveaux. Oui, tu sais, et puis, à un moment donné, oui, là, on commence à être plus divin. Parce que peut-être des auditeurs qui nous écoutent puis qui vivent un peu ce fardeau-là de se dire comment je fais pour me mesurer là où je suis rendu, dans quel état je suis. Est-ce que je suis passable là, maintenant? Si je meurs, est-ce que je passe? Je suis au bon niveau, là. Eh bien, finalement, Jésus nous dit que c'est pas par l'amélioration qu'on devient passable. La mort s'en vient pour tous. Et ça, c'est comme inévitable. Donc, cette mort, on la craint tous. D'abord, on ne sait pas c'est quoi après. S'il y a un Dieu qui est juste, est-ce qu'on pense? Est-ce que j'ai fait assez? Tu comprends? C'est terrifiant quand même. Il faut se l'avouer. La mort, c'est pas une petite affaire. Donc, c'est-tu de l'amélioration pour que je vais passer? Jésus dit non. Ce qui est né de la chair est chair, point. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il nous propose la nouvelle naissance, pas l'amélioration de l'ancienne création. L'ancienne création va être jetée. Dieu refait tout à neuf et il nous invite. Il nous invite par Jésus-Christ seul, pas par des systèmes ni par des religions. Par Jésus-Christ, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ seul, on est invité, si on veut venir, eh bien, on va être reçu par un Dieu qui nous aime. Le Père ici, son Fils, l'attend pas avec une brique infernale. Il l'attend les bras ouverts, le voyant au loin. Il a couru vers lui. Et ça, je pense que Jésus, encore une fois, parle à des pharisiens, il a vraiment décrit une situation qui était invraisemblable. Un patriarche, ça court pas. Un patriarche qui se promène avec une grande robe, là, qui doit la soulever, montrer ses mollets, se mettre à courir vers son fils. C'est d'ailleurs, je pense... le jogging n'était pas à la mode à l'époque. C'était pas à la mode. Puis je pense que pour nos auditeurs qui voudraient peut-être une référence là-dessus, d'écouter Timothy Keller, qui a fait une étude magnifique là-dessus, qui s'appelle The Prodigal Son, le fils prodigue. Ça, c'est absolument, absolument à lire ou à écouter en livre audio que vous pouvez obtenir. Alors... Mais je pense qu'on peut trouver sur Internet... Tim Keller, donc c'est ça, K-E-L-L-E-R, et de voir, il donne un résumé de son livre, entre autres, là-dessus. Donc, tout ça nous amène à, est-ce que les fils, ici les deux, vont avoir l'occasion de connaître le Père? C'est là que tout se passe là. Est-ce que nous, dans nos vies, on va avoir l'occasion, est-ce qu'on va avoir finalement, je ne sais pas moi, cette attitude de dire, bon, ce que je fais, là, ça peut pas aider. Et puis, je nous remets dans un contexte où si on est un croyant et on est tombé, on a glissé de la grâce à la loi et on est dans de la performance, la crainte inévitablement est revenue. Parce que, est-ce que tu en as fait assez? T'as-tu assez donné
As-tu eu assez d'amour pour ton frère? Est-ce que tu as assez prié? As-tu assez lu ta Bible? Est-ce que tu t'es assez impliqué? As-tu assez évangélisé? Hey, écoute, enterrez-moi, je suis faite, c'est fini. Donc, la peur, c'est la caractéristique de ceux qui se mettent en mode performance. Oui. La crainte, au fond, suppose un châtiment, Jean nous rappelle. Donc, où j'ai de la crainte dans ma vie, je suis finalement pas sur le bon terrain. Ça marche? Je ne veux pas la banaliser, je ne veux pas l'étouffer en disant « je ne dois pas avoir peur ». S'il y a un domaine dans ma vie où je suis dans la crainte, c'est que l'amour de Dieu n'est pas encore parfait dans ma vie. Cette sphère-là de ma vie. Donc, parce que je suppose un châtiment. Si je suppose un châtiment devant deux sources, qui me dit que je suppose un châtiment? Qui est derrière j'ai de la crainte? Mon propre cœur. Pourquoi? Parce que dans mon propre cœur, qu'est-ce qui est inscrit? Il n'est pas inscrit naturellement la grâce. Il est inscrit naturellement la loi. La loi. Et je me rends peut-être pas compte que je suis en train d'essayer de répondre à la loi. Et je n'ai pas mis entre moi et la loi Jésus-Christ. J'ai mis entre Dieu et moi la loi. Et ce n'est pas la loi qui doit être entre moi et Dieu. Mon cœur a naturellement la loi. La loi parle dans mon cœur. Dès que quelqu'un parle de manière légaliste, ça vient faire écho dans mon propre cœur. La preuve, l'apôtre Pierre, qui est quand même pas n'importe qui dans l'œuvre, qui a vécu avec le Seigneur Jésus, qui a été enseigné par lui, qui l'a vu ressusciter, qui a été restauré par lui plusieurs reprises. Cet apôtre Pierre qui a amené le message de l'Évangile vers les siens, vers les Samaritains, il a ouvert la porte aux païens dans Acte 10. Cet apôtre Pierre qui a vu la démonstration de la grâce de Dieu, un jour à Antioche, il est avec finalement une église, c'est une des premières églises où il y a des païens et des Juifs qui sont dans cette même église. Okay? Il y a vraiment une œuvre nouvelle, au point qu'on a envoyé Barnabas voir qu'est-ce qui se passait là-bas, parce que Jérusalem était un peu inquiet en disant « Oh, les gars, on perd-tu la pureté de l'Évangile? » là? Et donc, bref, Pierre se trouve quelques années plus tard dans cette église. Et dans cette église, Barnabas y est, en train d'exercer le ministère. Paul y est aussi. Ils sont sûrement un retour, finalement, de voyage, de mission. Et, soudainement, des gens de l'entourage de Jacques, l'ancien à Jérusalem, sont en visite à cette église. Puis il faut dire que Pierre exerçait une grande liberté pendant qu'il était au milieu de cette église-là. Il mangeait avec les païens. Il mangeait, il n'y avait pas de problème. N'oubliez pas, dans la loi juive, mais surtout celle du rabbinisme, OK? On avait tellement mis intensivement la loi dans tout que tu ne manges pas avec quelqu'un que tu es supposé désapprouver. Un juif ne mange pas avec un païen. Pierre lui-même a rappelé à Corneille, tu sais qu'il ne m'est pas permis. Normalement, dans ma culture, là, puis dans ma manière de concevoir, puis dans ma religion, on ne rentre pas dans une maison de païens. Mais le Seigneur m'a appris à ne pas considérer les gens comme impurs. Et puis, cette histoire-là est excellente et elle a un bon punch et on va le poursuivre tout de suite après la pause. D'accord. Alors, on vous revient tout de suite après ces brefs messages. Alors, nous sommes de retour. Pasteur Jeff, avant la pause, tu nous décrivais le contexte de Pierre qui était à l'église d'Antioche et qui profitait d'une grande liberté, mangeait avec les païens. Pour souligner, encore une fois, le contexte de cette histoire que je nous amène, c'est que même un homme comme l'apôtre Pierre, un ministre de l'Évangile, un apôtre de Jésus-Christ, même lui, son cœur naturel, qu'est-ce qui fait d'abord écho facilement dans sa vie, dans son cœur? La loi. OK? Même lui. Donc, on n'a pas à se faire des complexes, là. Donc, quand ces gens de l'entourage de Jacques viennent, et c'est des légalistes, c'est des gens qui veulent judaïser le message. C'est comme si Jésus sert à nous rendre capables à être un bon juif. Tu comprends-tu? Plutôt que le juif devait réaliser qu'il était l'ombre de ce qui devait venir, l'image d'une réalité plus grande que lui. Non, eux sont là, on ramène les gens à Moïse. Non, c'est Moïse qui amène les gens à Jésus-Christ, c'est pas Jésus-Christ qui ramène les gens à Moïse. Tu comprends? Et là, il est mal. Il se sent coupable. La crainte du jugement, de la loi qui est incarnée par ces hommes qui arrivent. Et lui, il se retire, il ne mange pas avec les païens. Et là, ça a lancé tellement un malaise que même les autres circoncis qui étaient dans l'équipe
de Pierre et sûrement de Paul, ainsi de suite, ont eu un malaise. Eux autres aussi ne mangeaient plus. Et même Barnabas, Paul dit, même Barnabas saisit de la même hypocrisie. Une pièce de théâtre sont en train de jouer là. Le seul qui tient ferme, c'est Paul. Paul est capable, parce que Paul a été, on pourrait dire, Dieu s'est choisi un instrument particulier en choisissant l'apôtre Paul. C'est un homme qui a été au bout de ce que la loi pouvait faire. Et là, souvent, tu prends ton pire adversaire, quand tu le convertis, c'est ton plus grand vendeur. S'il y en a un qui a compris le message de la grâce, c'est Paul. Parce que la grâce, pour beaucoup de gens, souvent, ça va être, on entend ça dans plusieurs milieux, mais c'est normal que ces gens-là aiment la grâce, regarde le type de vie qu'ils vivent. OK? Ça, on l'entend. Ça, on l'entend, malheureusement. Et c'est peut-être malheureux que certains viennent peut-être aider à ce que cette rumeur court. Malheureusement. Il y a des gens qui, au nom de la grâce, n'ont pas de discipline dans leur vie. Ça devient un voile pour couvrir la méchanceté de leur chair. C'est vrai. Mais malgré ces gens, la grâce doit demeurer la grâce pareille. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il se choisit un apôtre qui parmi les pires des pharisiens, là, pour dire, il ne faut pas faire de confusion sur la personne maintenant. OK? Si quelqu'un ici pouvait vivre, entre guillemets, de la loi, c'est lui. Et pourtant, il a vu qu'il était disqualifié et il rejette tout ça comme de la boue. Au travers de l'histoire, quand ça s'enlise trop profondément, Dieu va choisir des hommes. C'est pas comparable à l'apôtre Paul, mais quand même. Luther. Luther, qu'un moine qui vit d'une manière très austère, très rigide sa vie chrétienne, où est-ce que la plupart d'entre nous seraient incapables de le suivre, et même lui, il était plus capable de le suivre à la fin, non. Il était arrivé en disant, mais j'ai Dieu au bout de tout ça. Et là, le Seigneur lui ouvre les yeux et il devient quelqu'un qui va proclamer la grâce de Dieu. La justice de Dieu, c'est une personne, c'est pas un programme. Et donc, finalement, on voit à quel point que la loi, elle a toujours écho dans ma chair. Jusqu'à ce que je meure de cette nature, de tout ce qui est d'Adam doit un jour mourir. Graduellement, le Saint-Esprit fait mourir ce qui est d'Adam dans mon entendement pour installer la pensée de Christ. C'est pour ça qu'on apprend à vivre par la foi. Il doit y avoir des progrès. Et ce n'est pas des progrès à être plus sauvés ou moins sauvés. C'est des progrès à être enracinés dans cette grâce au détriment puis au détriment même, à l'avantage d'être déraciné. Ma pensée doit être déracinée de celle d'Adam, celle qui est légaliste. Et un légaliste, il est soit rebelle à la loi ou conforme à la loi. C'est ni un ni l'autre, c'est Jésus-Christ. C'est de connaître le Père. Le Fils, là, qui est venu rebelle, il n'est pas resté rebelle. Il est devenu peut-être le fils le plus tendre, le plus doux, le plus obéissant, par amour et non par guerre. Exactement. Et non par concurrence. Justice propre. Exactement. Juste pour, parce que il y a des auditeurs qui nous écoutent et veulent savoir, il s'est passé quoi avec l'histoire de Pierre et de Paul qui l'a vu faire? Bien, écoute, Paul, pour l'amour de la vérité, il a repris Pierre devant tout le monde. Il dit, j'ai été obligé de reprendre Pierre devant parce que tous. Le geste avait été public. Écoute, puis là, c'est une autorité qui le fait. C'est un apôtre, là. Est-ce qu'il va confirmer qu'il faut redevenir des Juifs pour être sauvés? Est-ce qu'il va confirmer qu'il faut se faire circoncire, manger cachère, de retourner à la loi de Moïse, d'observer le Shabbat, de s'habiller de telle manière? Écoute, c'est pas à la carte, la loi. Non. Tu comprends? C'est tout ou rien. Puis Paul a vu le jeu tout de suite et il a vu l'ampleur du jeu. Oui. Et puis, il n'y a rien de mal si quelqu'un veut librement utiliser des choses de la loi. Par exemple, si quelqu'un décide, comme je te disais, mes amis en Israël, Sacha, Liliane, tous les Noam, ainsi de suite, ont décidé qu'il était plus pratique pour eux de se réunir le samedi. Jour de congé. Jour de congé. Ils ont la liberté de le faire. Si, par contre, une autre assemblée qui se réunit aussi le samedi, le fait parce qu'eux croient que ça, c'est la loi de Dieu. Et je connais certains groupes qui le prônent. Alors, eux, ces gens-là, se sont remis sous la colère. Pardon, eux manifestent qu'ils n'ont pas compris l'œuvre de Christ. Je ne dis pas qu'ils sont sauvés ou non, je ne sais pas. C'est d'avoir cru en Christ qui nous sauve. Je vais prendre un petit peu d'eau. Mais il n'y a pas de problème. Puis d'ailleurs, Paul manifeste, quand on pense que de la position d'où Paul partait, de voir que la grâce fait tellement effet dans sa vie qu'il refuse que Pierre s'enlise dans la loi, puis dans le jugement, puis dans la colère. Je te laisse pas faire. Non, non, non. On peut peut-être le lire, OK? Oui, allez-y. Ceux qui veulent le lire, c'est dans Galates au chapitre 2, verset 11. Mais lorsque Céphas, qui est Pierre ici, mais lorsque Céphas vint en Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Là, on parle d'un apôtre. Donc, ça nous enlève un peu le concept... Ouais, pas n'importe quel apôtre, on parle de l'apôtre. L'apôtre, tu sais, le gars, tu sais, Pierre. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens.
contexte. Il mange avec les païens. N'oublie pas, rabbinisme. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Donc, on parle ici des frères qui sont peut-être chrétiens, oui, on les classe chrétiens, mais de la catégorie juive, OK? Parce que c'était eux à qui l'Évangile avait d'abord. Et qui pratiquaient encore certaines... Et qui, oui, parce que, n'oublie pas, à Jérusalem puis dans toute la Judée, le Juif qui s'est converti à Christ, pour lui, il découvre que toute sa religion ancestrale était l'image de la réalité. Donc, il trouve dans la Pâque réelle de Christ, il va trouver dans la fête du tabernacle, et ainsi de suite, des tabernacles, ils vont tous trouver leur signification. Il n'y a pas à changer de culture. Il le fait par amour. Exactement. S'ils mangent peut-être pas plus de jambon, mais s'il y en a, ils s'en font pas un cas. OK? Il dit, bon, fait que là, il va s'esquiver par crainte. La crainte. Crainte suppose un jugement. La crainte suppose un jugement. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même, là, on parle de Monsieur Grâce. Je veux dire, on ne parle pas de n'importe qui. Non. Barnabas, c'est le gars qui est tellement dans la grâce de Dieu. C'est lui qui a présenté Saul de Tarse. C'est lui qui ose croire que la repentance et la foi en Christ que Saul de Tarse a manifesté est vrai. C'est lui qui va aller rechercher ce Saul de Tarse pour l'amener à Antioche. C'est lui qui introduit, au fond, qui en fait un jour l'apôtre Paul. L'homme de l'édification. Hey, oui, c'est vraiment le fils de l'édification, Barnabas. Il dit, même lui, il fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair, nulle personne qui a été générée en Adam, nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Donc, c'est important qu'on le comprenne. Pierre, en plus, il est vraiment choisi, c'est merveilleux, cette histoire-là est incroyable. Pierre est le premier à avoir compris que c'est comme un païen que Dieu sauve et non comme un juif. Pierre, d'abord, lui, sa conversion se fait par Jésus-Christ, il le connaît, il a la résurrection, ça. Il voit tous ces Juifs se convertir, et quand les Juifs se convertissent, ils devenaient zélés pour la loi, extrêmement enthousiastes, tu sais, bon. Mais un jour, il s'en va chez des païens, Corneille, et là, il va voir que le Seigneur, parce qu'il donne son message, dans Acte 10, si quelqu'un veut le lire, il donne son message, et là, dans son message, quand il le finit, qu'il arrive à la partie qui dit, puis je peux juste le lire ici pour que ça soit plus clair, quand il arrive à cette partie, il dit, tous ceux, Acte 10, il présente, il dit, bon, il ouvre la bouche, il va parler. Il a envoyé au fils d'Israël, voyez ce qui est arrivé dans toute la Galilée. Vous savez, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, de lieu en lieu. Nous sommes tous témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs. Ils l'ont tué. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins. Puis il continue, il dit, Jésus nous a ordonné, verset 42, de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes ont rendu témoignage de lui, quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Quand il arrive à ça, tout le monde qui reçoit, croit et reçoit. Et là, il dit, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit leur tombe dessus et il y a la même manifestation que eux à la Pentecôte. Il les voit en train de prophétiser et de parler en langue. Et là, il se dit... Puis c'est cet argument-là qui lui a permis même de calmer l'Église de Jérusalem, qui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Il dit, écoutez les gars, est-ce que moi, je vais refuser le baptême d'eau à ceux que le Saint-Esprit a baptisés? Écoutez, je vais m'accorder, je pense que c'est Dieu qui mène le bal. Et il dit, et par ses paroles, il a réussi à les calmer. Est-ce qu'on comprend que cette notion de la loi et de la grâce, notion de loi et évangile, vont rester continuellement la dynamique dans laquelle le chrétien doit progresser. Je suis un pécheur justifié.
Et en d'autres mots, je vais découvrir de plus en plus comment je suis pécheur et je vais de moins en moins pécher. Donc, il faut que je devienne un plus grand pécheur sans péché. Il faut que je le réalise de plus en plus. Exactement. Et c'est dans cette lumière, présentement, dans ce corps de mort, dans ce corps d'humiliation qu'on vit, c'est dans cette sorte de lumière que la loi produit face à l'Évangile pour m'amener, non pas la grâce m'amène à la loi, mais que la loi me ramène à la grâce toujours pour dire, est-ce que tu sais où tu dois recevoir le secours? Moi, je vais t'amener sans arrêt en te menaçant à cette croix, au lieu du pardon, au lieu de la restauration. Et c'est là que dans cette grâce, tu vas croître et porter un fruit de sainteté à la gloire de Dieu. Mais la croix, ça ne sert pas à me ramener. Quand je te ramène, je l'ai arrangé, là, j'y donne plus de force pour que tu sois capable de vivre la loi. C'est le contraire. C'est le contraire. Par contre, dans mon cœur, je dois croire Dieu. Que mon cœur est plus petit que Dieu. Ou en d'autres mots, Dieu est plus grand que mon cœur. Si ton cœur te condamne, si le cœur nous condamne, Jean nous dit, Dieu est plus grand que mon cœur. Et puis, ça répond peut-être, il y a peut-être une question que nos auditeurs se posent, à savoir, ou une question pour nos auditeurs, devrais-je dire, c'est que si Jésus-Christ est mon sauveur, il me sauve de quoi? Et c'est là-dessus que se termine notre émission. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, nous vous rappelons que vous pouvez nous rejoindre à ligne directe @labibleparle.com. Merci d'avoir été avec nous. Bonne semaine.